Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo vraiment différente. Ouais, c'est pour vous dire que je me suis fait pirater mon compte Google. Ouais, on a passé une semaine pas mal stressé. Ouais, puis pour pas que ça vous arrive, du moins, je l'espère, je vais vous raconter tout ce qui m'est arrivé. Le tout a commencé par un courriel de partenariat. En général, je les ouvre même pas. Ouais, mais celui-ci, là, était soi-disant de MSI. Et comme nos deux ordinateurs sont des MSI, j'étais curieux. Le courriel semble vraiment authentique, même avec des vraies vidéos qui ont déjà été faites comme promotion. Ouais, je laisse passer à peu près 5 jours avant de demander plus d'informations. Là, il m'envoie un contrat. Moi, j'en ai vu plusieurs de ces contrats. Ils semblent vraiment légitimes. Sur le contrat, il y a un lien pour leur liste d'ordinateurs. Et c'est là que se trouvait, du moins pour moi, ce virus. Le fichier était compressé avec un mot de passe. Un coup décompressé, il est plus gros que ce que les scanners de virus en ligne peuvent vérifier. Je le recompresse sans mot de passe et je l'envoie à un vérificateur de virus en ligne qui me dit que c'est bon. Même McAfee me dit qu'il n'y a pas de virus. Et c'est là mon erreur. Au moment où je clique, rien ne se passe. Tout de suite, un doute me vient en tête. Je regarde le fichier en hexadécimal et je vois bien que je viens de faire quelque chose de terrible. À part le code du virus, tout le reste est des zéros pour qu'un détecteur de virus en ligne puisse pas le lire. Ouais, mais il faut avouer que c'est génial comme virus. Les pirates ont volé les cookies de mon ordinateur sur ma session qui est ouverte. Ouais, et puis il existe des programmes qui peuvent récupérer les mots de passe qui sont sauvés d'un cookie. Ouais, mais lui, je ne l'ai pas essayé. Mais McAfee me dit que c'est un virus. Ouais, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai pas eu confiance sur le site qui dit de pas s'en faire, même si des antivirus disent que c'est un virus. Non, on peut l'utiliser sans crainte. Ouais, mais j'ai passé. Mais même s'ils peuvent avoir mon mot de passe sur Google, ils n'ont sûrement pas mon numéro de téléphone pour la vérification en 2 étapes. Ben, ils en ont même pas besoin. Ils ont juste à copier mes cookies dans leur ordinateur et hop, ils sont logués comme si c'était moi. À cet instant, ils ajoutent une clé de sécurité physique, comme celle-ci que j'ai gardée de mon ancien employeur. Là, je suis perdu. J'ai aucune façon de me rebrancher à mon compte. Voici tout ce qu'ils ont fait en moins de 2 minutes. Après avoir ajouté la clé, ils changent les questions de sécurité. Le mot de passe, l'adresse courriel de secours, efface mon numéro de téléphone, enlève l'authentification en 2 étapes, régénère des nouveaux codes de secours, efface le courriel de secours et tout ça sans avoir une fois à entrer mon mot de passe. Ensuite, il utilise les nouveaux codes de secours pour se loguer et le massacre commence. C'est le lendemain matin que Google ferme mon compte. 30 heures plus tard, dans la nuit de jeudi, je récupère mon Gmail, mais pas mon canal YouTube. Pendant que je stresse, ils mettent toutes mes 750 vidéos en mode privé et passent une diffusion en direct de Elon Musk de Tesla qui parle comment devenir riche comme lui. Sa vidéo, il y a des liens pour arnaquer tous ceux qui croient que cette vidéo est légitime. Ouais, puis j'espère que personne d'entre vous est tombé dans le piège. Pour ma part, je stresse. J'ai perdu mon courriel et ma chaîne. Il n'y a rien à faire. Si ça vous arrive, c'est impossible de rejoindre une vraie personne sur le site web de Google. J'appelle la police. Aucune aide. Donc le problème, c'est... Lorsque je trouve cette vidéo de Paul, qui, lui aussi, s'est fait pirater, comme moi... Ah oui, en passant, je mets le lien vers sa chaîne en haut. Je réalise qu'il faut que je communique avec le personnel de YouTube via Twitter. Là, on est le mercredi matin, 24 heures après la prise d'otage. Quelqu'un de Team YouTube sur Twitter m'envoie un formulaire. Je le remplis du mieux que je peux. Ouais, mais j'avais pas toutes les informations. Ouais, mais ça n'a pas eu l'air de déranger par contre. J'envoie même une photo de moi avec mon bouton argent de YouTube et des images de ma dernière vidéo qui n'était pas encore publique. Après quelques heures, j'ai réussi à revoir mon courriel. Là, je pense que ma chaîne va revenir d'elle-même. Erreur. Non, après 5 jours, je reçois un message de Team YouTube sur Twitter me demandant de remplir le formulaire de satisfaction de la résolution du problème. Ouais, mais le problème, il n'était pas résolu.
Donc, après plusieurs heures, ils me disent d'écrire au courriel qui m'a redonné mon Gmail. Après plusieurs échanges de courriels, après 8 jours, j'ai finalement retrouvé ma chaîne. Toutes mes vidéos étaient en mode privé. Je les ai remises en mode public. Ouais, puis c'est la raison pour laquelle vous voyez plein de nouvelles vidéos qui sont vraiment pas nouvelles. L'ordre de mes publications est un peu tout croche. J'ai perdu 99% de mes commentaires. Mais j'ai ma chaîne et mes vidéos. Puis là, maintenant, je vais ajouter une protection de clé physique comme j'avais quand je travaillais à Radio-Canada. Mais même avec ça, je suis pas sûr que ça m'aurait évité tout ce trouble. Ouais, puis en plus, là, cette aventure n'a pas aidé ma chaîne non plus. Parce que j'ai perdu plus de 1000 abonnés en quelques jours. J'aimerais, par contre, prendre cette opportunité pour remercier tous ceux qui, au lieu de se désabonner, m'ont encouragé sur Patreon. Merci. Et j'oublie surtout pas tous ceux qui me supportent depuis un bon petit bout. À vous tous, un gros merci. Et ça, c'est sans compter les 3 personnes qui me supportent de France sur Tipeee. Merci à vous tous. Mais par contre, j'espère que cette vidéo vous aidera. Sinon, vous saurez quoi faire si un malheur comme ça vous arrive. Ma prochaine vidéo sera celle qui était prévue avant ce fâcheux incident. J'espère vous revoir à ce moment-là.